Retour comme promis sur l'Ukraine, sur ces réactions de Volodymyr Zelensky, réactions très vives. Et avec nous, Emmanuel Chaz, correspondant de France 24 à Kiev. Bonjour Emmanuel. Le président ukrainien a eu des mots très fermes avant même ce sommet Trump-Poutine. Oui, tout à fait. Il semble que les décisions qui concernent la souveraineté, l'intégrité territoriale de l'Ukraine soient prises sans l'Ukraine. En tout cas, on comprend bien dans le message du président ukrainien Volodymyr Zelensky que c'est la crainte des Ukrainiens. Il met notamment en avant la question territoriale de l'Ukraine, puisqu'on parle beaucoup d'un échange éventuel de territoire entre l'Ukraine et la Russie, sauf que le président ukrainien l'énonce très clairement, et je le cite, la réponse à la question territoriale ukrainienne figure déjà dans la constitution ukrainienne. Si l'Ukraine venait à céder des territoires à la Russie, le pays agresseur, et de façon unilatérale en 2022 de l'Ukraine, eh bien ça reviendrait finalement à violer la constitution ukrainienne. Et cela, l'Ukraine n'est pas prête à le faire. Alors ça, ce sont les mots du président. Du côté de la population, il y a un sondage qui a été effectué hier, justement, en lumière des discussions entre Washington et Moscou sur l'avenir de l'Ukraine. Et pour 3/4 des Ukrainiens, eh bien, 3/4 d'entre eux ne sont pas prêts à une paix, selon les termes russes. Pourquoi? Eh bien, parce que l'histoire a montré ici en Ukraine que la Russie ne respectait pas les cessez-le-feu, ne respectait pas les traités qui étaient mis en place pour assurer la paix entre les deux pays. Et en attendant, pendant que ces tractations ont lieu entre Washington et Moscou et sans l'Ukraine, eh bien, l'Ukraine continue de se faire bombarder. Ce matin, c'est un bus, un peu comme celui que vous voyez passer derrière moi actuellement, qui a été visé par un drone russe dans la région de Kherson. 2 personnes sont mortes, plusieurs ont été blessées. Des dizaines de drones ont également été envoyés sur l'ensemble de l'Ukraine, ainsi que 2 missiles seulement pour la nuit dernière. Ça, c'est la réalité ukrainienne, et c'est pour cela que les Ukrainiens, eh bien, ils veulent continuer à se défendre. Ils souhaitent une paix que Volodymyr Zelensky souhaite digne et juste face à l'agresseur russe. Merci beaucoup Emmanuel Chaz, correspondante de France 24 en Ukraine. Merci beaucoup Emmanuel.